Salut à tous, bienvenue sur Winamax TV, bienvenue dans Sans Filet avec Benoît Mélin, notre expert tennis, toujours en train de chouchouter ce magnifique ouvrage qu'est Benoît Mélin, Monte au filet, que vous pouvez d'ores et déjà vous procurer évidemment. Ça va Benoît? Mais en pleine forme. Et oui, et avec Coco aussi qui est en pleine forme. Ça va Coco? Ça va. Ça irait mieux si t'avais pas magouillé les chaises pour me donner ta chaise qui grince. C'est ça. Mais moi aussi un peu. Hein. Les deux. Je vous ai mis les deux chaises qui grincent. Salut à tous dans le chat. On va parler évidemment de Madrid, Sans Filet spécial Madrid aujourd'hui. Une heure ensemble de pronostics et d'analyses et de jeux. 2 combos boostés avant qui vous seront proposés pendant l'émission sur les matchs à venir. Mais vous pouvez d'ores et déjà les prendre. Donc allez-y, il y a un combo homme et un combo femme. On va commencer avec le combo homme. Alors, c'est Ramos Vignolas plus Fabio Fognini qui joue contre Edmund, plus Dominic Thiem de 7-0. C'est de 4-18 à 5-25. Et chez les femmes, on a du Osaka de 7-0, Alep de 7-0, Kerber et Garcia. C'est plus touchy, 4,56, boosté jusqu'à la fin de l'émission à 6. Sachez aussi, parce que j'ai déjà reçu plusieurs pronostics, tu sais, on fait nos pronos du tableau final. Vous les découvrirez mercredi, évidemment. Moi, je l'ai fait. Hein. Et tu l'as fait, mais on va les dévoiler mercredi. Okay. On rappelle le concours pronostic du tableau final madrilène et vous remportez jusqu'à 50 € de free bet. Il faut les envoyer avant les huitièmes de finale. On envoie le tableau à sansfilet@winamax.fr avant les huitièmes de finale. OK ? Tous les tableaux qui viendront après les huitièmes. Pas bon. Pas bon. Dehors, terminé, disqualifié. Si, comprendo. On est d'accord, j'en ai déjà reçu 2. Les 2 m'ont mis Roger vainqueur du tournoi. On en parlera après. Il y a une promo aussi sur Winamax pendant Madrid, les amis. C'est le prophète de Madrid. 5 000 € à gagner avec vos prédictions. Vous placez vos paris et pour chaque tour, votre pari gagnant avec la plus grosse cote, il faut une mise minimum de 5,19 € sera prise en compte pour établir le classement. De toute façon, notre cher modérateur va mettre le lien de la promo. Il faut que ça se termine par 0,19 et un minimum de 5,19. 5 000 € à gagner. Tout ça sera mis dans le chat, évidemment. On va maintenant entrer dans le vif du sujet. Ah ouais, j'ai fait mon petit tour. Le prophète de Madrid, c'est ça, beaucoup d'argent à gagner sur Winamax. On va entrer dans le vif du sujet et se concentrer sur le tableau masculin, tour de terrain. On a hâte de vivre ce tournoi. Hein, ça, tu m'étonnes. Ouais, tu m'étonnes, c'est ça. D'abord, pourquoi ? Évidemment, parce qu'il y a le retour de Roger Federer qui avait disputé son dernier match sur terre il y a 3 ans. On espère beaucoup de lui, mais ses attentes à lui, eh bien, il nous a répondu, elles ne sont pas si grandes que ça. Interesting to see how this tournament goes. I have not high expectations in some ways, but at the same time, I also know that things are possible. I mean, Madrid always plays fast. With the altitude here, so yeah, I'm intrigued to find out myself, but it's been good so far. Alors Benoît, est-ce que Roger Federer peut s'imposer sur son premier tournoi sur terre depuis Rome 2016 ? On a vu que 2 de nos amis dans le chat l'ont mis gagnant du tournoi. On y croit. Rome, en plus, il gagne pas, hein, Rome 2016. C'est le dernier tournoi qu'il fait. Non, c'est le dernier tournoi qu'il fait. Mais non, mais là, il est fort. Hein. Pendant le Media Day, alors j'espère que faut arrêter de s'énerver parce que peut-être que je vais en fait jouer que 2 matchs sur terre battue, genre sous-entendu, il va perdre d'entrée à Madrid, perdre d'entrée à Roland-Garros. J'attends pas grand-chose, machin. Non mais au niveau pipeau, il est fort, il est très fort. Mais il a raison, hein, parce qu'il y a une espèce de folie autour de lui, c'est du grand n'importe quoi. C'est normal, on l'a retour sur mais terre. Est-ce que Federer peut gagner Madrid ? Beaucoup y croient. C'est ça qui est dingue, c'est que beaucoup y croient. Et il est à vous. On va vous mettre la cote Roger vainqueur. Moi, il est à vous, qu'il adore, hein, Roger Federer, il adore, hein. Mais je ne peux pas y croire 2 secondes qu'il arrive à gagner ce tournoi. Je ne peux pas. En tout cas, dans ton tableau, c'est pas lui qui remporte le tournoi. Je vois ça, mais vous saurez ça mercredi, évidemment. À combien la cote ? Est-ce qu'on peut l'afficher, s'il vous plaît, la cote de... Et non, on peut pas. Il y a des matchs en live. Marie-Belle Jean qui dit n'importe quoi. On va donc parler de Federer. Hein. Dès le deuxième tour, il jouera contre le vainqueur du match entre Richard Gasquet et Davidovich Fokina, très en forme actuellement. On a les cotes de ce match, par contre, ça c'est vrai. De quel match ? Gasquet, Davidovich Fokina. Alors,
Gasquet qui disputera son premier match de l'année à Madrid. Match à voir sur Winamax TV pour 1 € sur votre compte. Et sur ce plateau, on a du mal à croire que Richard Gasquet puisse renverser le jeune Espagnol en forme. Ah mais là, non, mais là, il faut même pas, faut passer. C'est-à-dire, Richard Gasquet, là, revient déjà, on ne savait pas trop. Il est là, on voit bien qu'il n'est pas du tout prêt physiquement. Alors, il a pu bosser un petit peu le haut du corps et encore pas trop. Il est perclus de douleur en faisant une demi-heure de tennis comme ça pour taper la balle à l'entraînement. Au niveau glissade et tout ça, je vous rappelle qu'il a quand même, il a raconté ce qu'il avait subi au niveau de son opération, parce qu'on ne savait pas trop son opération de l'aine là. Mais apparemment, il a une cicatrice de malade. Donc, le connaissant, c'est quand même quelqu'un qui a souvent peur. Donc, il a déjà recommencé gentiment. Il a retapé, il s'est un peu fait mal au dos, il a mal au bras, il ne va pas oser glisser. C'est ça. C'est mission impossible. Mais c'est intéressant parce qu'il va reprendre le contact de la compétition. Ça, c'est très bien. Mais en plus, il va jouer contre un mec qui a pas peur. Un petit jeune qui a faim. Et qui est comme un dingue. Exactement. Donc non, c'est impossible que Richard Gasquet gagne ce match. Ou alors Davidovich, là, il perd son tennis. On vous a affiché la cote du 2-0, 2-7-0 Davidovich à 1,92. C'est une belle cote quand même. Alors, Bill Terrois, c'est pas le seul Français qui sera potentiellement sur la route de Roger Federer, puisqu'il y a Gaël Monfils qui pourrait également le croiser en 8e. Mais avant, il va falloir se défaire d'Andreas Seppi, 35 ans, l'Italien. On va voir les codes de ce match entre Monfils et Andreas Seppi. C'est ce soir, les amis. Ne loupez pas ça. Encore une fois, vous pouvez voir tous les matchs de tennis sur Winamax. 1 €, foncez. Seppi à 3,80, Monfils à 1,26. Monfils largement favori dans cette rencontre. Non, mais parce qu'il y a Cocotte quand je le vois comme ça, il a l'œil qui frise. Non. Qu'est-ce qu'il J'étais en réflexion sur le Federer gagne le tournoi qui était. Ah oui, d'accord. On a passé ça depuis longtemps. Mais parce que là, tu dis, il joue mon fils. Et ça veut dire que s'il joue déjà. Potentiellement. Non, voilà, potentiellement. J'ai dit potentiellement. En 8e, c'était pour amener ce match-là. Ça veut dire que 8e, potentiellement, tu te manges mon fils. C'est quand même un match pas facile quand on sait comment mon fils joue. Et ça voudrait dire que derrière, tu te manges Thiem, Djoko, Nadal. Et vous pensez que Federer, il va gagner tout ça à la suite? Et moi, sur j'ai ce un peu du match-là, mal à y d'abord, croire. Pour une fils... reprise, j'ai un peu du mal à y croire. Après, je me mets à la place de moi, tout je le prends monde. mon fils. On rappelle que, Nadal est malade. Il a la gastro. Il a une grosse gastro, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas entraîné hier, il devait faire une conférence de presse, il ne l'a pas faite, il devait la faire aujourd'hui, il ne la fait pas, il va peut-être la faire demain, il jouera de toute façon que mercredi, donc logiquement, ça va, ils vont lui plâtrer l'estomac, il va pouvoir jouer, mais bon, un peu de dire qu'il il est forcément, le connaissant, il est comme ça. Puis dans la tête, c'est pas la confiance avec les deux tournois d'avant. Il doit. Mais on y reviendra au match de Rafa contre Félix Auger-Aliassime. Il y a Djoko, on ne sait pas où il en est. Federer, on ne sait pas où il en est. Donc, effectivement, dans l'absolu, tu dis, sur ces trois dingues là, lequel des trois va réussir à passer? Et c'est vrai que comme on ne sait pas du tout avec Federer, on peut s'imaginer qu'il pourrait y arriver. Moi, j'y crois pas non plus, mais bon. Déjà, mon fils contre Seppi. Pour moi, là, il ne doit pas y avoir de match. Pour moi, il a fait une énorme erreur contre Davidovich Fokina la semaine dernière à Estoril parce qu'il se l'est joué à l'ancienne. C'est-à-dire mon fils très sûr de lui, derrière sa ligne, en train de s'amuser à envoyer la balle et à faire, pas le guignol, mais voilà, il était plus en représentation que vraiment dans sa concentration, de bout en bout du match, alors que jusqu'à présent, justement, c'est ce qui nous avait plu sur son début de saison, c'est qu'il était super concentré. Alors, est-ce qu'il a joué Estoril pour poser ses bases en revenant à la compète? Je veux bien le croire. Possible. Mais j'espère que c'est ça. Et que là, en plus à Madrid, où on rappelle qu'on joue à 650 mètres d'altitude, ça n'a l'air de rien. C'est important parce que la balle va quand même plus vite. Et les effets vont prendre un peu plus d'effets, entre guillemets, excusez-moi si c'est pas clair. Mais bon, toujours est-il que la puissance de frappe de mon fils, allié à sa capacité à énormément lifter, Seppi, c'est plus un joueur de surface en dur, c'est pas un joueur de terre battue, Seppi. Donc logiquement, c'est du 2-7-0 pour mon voilà, mon fils doit nous montrer à nouveau que, ok, on lui pardonne Estoril, mais là, on est à Madrid, Masters 1000, tu veux gagner Roland Garros? Tu veux nous montrer que tu peux gagner Roland Garros? Pépère, c'est là, c'est les deux Masters 1000 en suivant. C'est là que tu dois enchaîner les matchs et nous montrer que tu es concentré à mort. Donc logiquement, c'est 2-7-0 mon fils. Si c'est pas 2-7-0 mon fils,
C'est pas un bon résultat. Même 2-7-1, je ne prends pas 2-7-1. Il faut qu'il gagne en 2-7. Il faut qu'il s'économise au max. C'est quand même mal barré, le Roland, vu le résultat contre David. Oui, mais c'est loin, on verra bien. Toujours dans cette partie haute du tableau, on a Chardy qui devait affronter Tsonga pour un choc 100% français, mais voilà, il a déclaré forfait notre Manceau. Et du coup, Chardy sera face à Albert Ramos Vignolas. Bon, alors là, je vous avoue que je ne comprends pas du tout ce qui se passe avec Tsonga, Tsongix, là, je sais pas. Parce qu'il va jouer le Challenger de Bordeaux, bon, il perd, ok, d'accord, bon. Et puis, on ne sait pas pourquoi il ne joue pas. Est-ce qu'il est blessé, pas blessé, on ne sait pas. Logiquement, il devait aller un peu taper la balle dans l'académie de Sergi Bourguera à Barcelone pour aller sur Madrid, ensuite aller sur Rome, ensuite Lyon, ensuite Roland-Garros. Bon, bah, là on ne sait pas. On ne sait pas du tout. Alors, il a dit que c'était pas vraiment utile de jouer comme il jouait en ce moment, donc il préfère aller se reposer un petit peu, recharger les accus chez lui, et puis on verra bien ce qu'on verra. Voilà, j'avoue que gros point d'interrogation sur son gars, ça m'intrigue. Et puis Jérémy Chardy, on a du mal à y croire. Hein, mais non, mais parce que le problème, c'est que il travaille. Il a pris Cédric Pioline et c'est intéressant. J'en ai beaucoup parlé avec Cédric à Monte-Carlo. Voilà, ils essayent de mettre en place quelque chose d'intéressant dans le jeu tactique de Jérémy Chardy pour qu'il ait des plans B, C et D si possible, et notamment sur terre battue. Bon. Il faut que ça se mette en place, ça. Donc, c'est pas simple. Là, on l'a vu. Alors, il gagne le tournoi de double la semaine dernière. C'était à Estoril, je crois, c'est ça, ouais, il gagne. Donc, en double, ça va, c'est en place. Mais en simple, c'est beaucoup plus compliqué. Et Ramos, c'est pas simple, Ramos. C'est ça. Mais dans le chat, ils nous disent qu'ils ne touchent pas à ce match-là, que ça sent le match piège. Coco, t'es d'accord? Ah, pour moi, c'est le match piège, ouais. Pas pour moi. Et pour moi, Ramos sort des qualifs, donc il est réglé. Chardy n'est pas réglé. C'est-à-dire que Chardy arrive... Quand vous jouez... Chardy sort d'une grosse déconvenue aussi. Ouais, et j'en ai souvent parlé avec les joueurs. Quand tu arrives à Madrid, ça n'a l'air de rien, parce que tu dis 650 mètres d'altitude, faut arrêter, quoi. Tu vois, c'est un promontoire rocheux, quoi. Donc, c'est pas non plus l'Himalaya, quoi. Bah, ils disent que si. Ça a vraiment une incidence très particulière sur le jeu. Donc, il faut au moins 3 à 4 jours d'adaptation, tu vois, de bien taper dans la balle pour retrouver un peu tes marques et bien contrôler ta balle, pas faire de faute directe. Et c'est le problème de Chardy. C'est que lui, il arrose, hein. C'est qu'il balance des gros parpinous. Et donc, comme il n'a pas eu le temps de se chauffer, je pense que le Ramos qui lui sort des qualifs est bien réglé. Et pour moi, Chardy ne passe pas contre Ramos. Nous, on l'a mis dans le... Ramos qui est dans la cote... Toi, tu dis quoi ? Ramos qui est dans la cote boostée, j'ai fait la cote boostée homme, justement. Et t'avais mis Ramos ? Oui. Moi, je la trouve super, cette cote boostée. Je la trouve très safe. Ramos qui joue Chardy, quand même, qui est aux abonnés absents. Il sort des qualifs, comme tu viens de dire, c'est plutôt solide dans leurs affrontements. Romain nous dit qu'il trouve la cote de Chardy un peu haute. Tu es d'accord avec ça, sur le match contre Ramos? Il a plus de... C'est vrai que oui, c'est vrai que ça il a 2,65. 2,65. Tu vois, je vois, il y a Axel Lachel qui demande, tu as essayé, toi, Benoît, à Madrid? Ben non, j'ai pas joué à Madrid. Enfin, j'ai jamais joué à Madrid. Je suis désolé, malheureusement, j'ai pas pu aller taper la balle à Madrid pour voir. Dans leurs affrontements, ils se sont joués 2 fois, les 2 fois sur terre. C'est toujours Ramos qui a gagné, il a toujours gagné 2-7-0. Donc c'est plutôt solide, comme le reste de la cote Booster Homme. La cote Booster Homme, je la trouve très intéressante. Ouais, et je pense que tu vois, Chardy, alors, oublions Chardy, on va dire jusqu'à cet été. Et là, ils auront suffisamment travaillé, ils ont prévu des plages de travail avec Cédric Pioline. Et vraiment, Cédric a une approche très, très intéressante de ce qu'il peut apporter au jeu de Jérémy Chardy, qui est prêt à apprendre. Donc, voyons voir. Mais pas là. Ouais, mais s'il s'en sort, il aura un deuxième tour très épicé parce que ce sera le vainqueur du match entre Schwartzmann et Cecchinato. Ce match-là entre Schwartzmann qui a déçu, et Cecchinato. Oui, Coco. Comme Medvedev, Chardy 9 victoires pour 11 défaites en 2019. C'est parlant. Et tu te souviens pas, le tournoi de Houston, tu te souviens du tournoi de Houston, Cocotte? Oh là là, il jouait mal. Qu'est-ce qu'il jouait mal, le Chardy? C'est pour ça qu'on va sur Ramos ici. Sur Schwartzmann, Cecchinato, c'est un flip. 1,90, 1,90. Moi, je vais sur Cecchinato. Moi aussi. C'est bizarre que la cote de Schwartzmann soit 1,90. Ils ne sont pas joués il y a une semaine ou un truc comme ça. Non, ils sont joués il n'y a pas si longtemps. Ils sont joués sur terre battue cette année. Je ne sais plus quand, mais ils sont joués sur terre battue. Non. Diego Schwartzmann n'est pas du tout en Non. Moi, il m'a fait sauter mon tableau de Monte Carlo. Pas mal, donc moi, je prends l'Italien. Ouais, Cecchinato. je peux vous dire que la Squadra Lazzo... Il l'a battu cette année, d'ailleurs. Ils ont une espèce d'émulation en ce moment, les Italiens, qui est assez dingue.
Et tant mieux, parce que c'est vrai que moi j'adore les Italiens quand ils jouent au tennis, c'est beau. Fonini à Monte-Carlo, par exemple. Mais bon, on a Cecchinato qui fait ses résultats sur terre depuis l'année dernière. C'est la finale de Buenos Aires. Ouais. On a Berrettini qui nous fait quand même un super tournoi, qui malheureusement cale en finale, mais il ne faut pas oublier qu'il avait joué sa demi le matin, le jour de la finale. Donc ça faisait un petit peu beaucoup pour un gamin qui, en plus, avait gagné la semaine d'avant. Donc, bon. Sonego, qu'on avait pas mal. Exactement. Et Renzo Sonego. le petit jeune, pour l'avenir, Sinner, qui a 17 ans, qui démonte tout le monde en ce moment. Non, mais il c'est sort bien. nulle part, il n'était pas classé, et là, il va arriver dans le top 150. Non, Cecchinato. Là, on est plutôt d'accord là-dessus. Ouais. Strabli, tu vois Schwartzmann. Ah, bien beaucoup. Non, mais 1,90, ça me paraît faiblard pour Schwartzmann vu les résultats. Dans l'autre moitié de tableau, on a d'autres tricolores et ils sont pas très bien lotis non plus. On a Lucas Pouille qui va affronter Borna Ćorić au premier tour, mon cher Benoît. Lucas Pouille qui a remporté Bordeaux, quand même, un peu de confiance engrangée avant Madrid. C'était le but. Hein. C'était le but. Ça se joue à rien. Hein. Je rappelle qu'il sauve une balle de match dès son premier match à Bordeaux. Mais enfin bon, il l'a gagné. Lucas Pouille qui a battu Borna Ćorić à l'Open d'Australie. Oui, mais encore une fois... Là où personne ne le voyait gagner. C'est vrai. Mais encore une fois, Lucas Pouille arrive. Ah bah depuis, c'est dur, Lucas Pouille. Oui, mais même, tu vois, il arrive là. Il n'a pas pu vraiment taper dans la baballe. Il joue quand d'ailleurs? Il joue demain, hein, c'est ça, hein, Pouille Ćorić? J'ai pas la programmation de normalement. Mais normalement. Je crois que c'est ça. 17h15 demain. Donc il va pouvoir taper un petit peu. Mais bon, après, je me dis, c'est un match intéressant pour Lucas Pouille. Parce qu'au niveau bûcheron, débiteur de séquoia, Ćorić, Pouille, c'est un peu la même chose, tu vois. Ça veut dire que c'est des grosses frappes. Il n'y a pas Ćorić, il n'a pas le coup qui va te tuer. Après, c'est un mec qui est très puissant des deux côtés, qui est très sérieux, mais... Plus fort mentalement que Pouille aussi. Ouais, mais il a un tennis, on va dire qu'il a un tennis honnête, quoi, tu vois, propre. Bon. Après, il est très, très régulier, Ćorić. Le gars, il est là, quoi. Donc, pour moi, Pouille n'est pas encore au niveau de... Je suis d'accord, et Carino Busta nous dit, par contre, quand c'est trop évident, ça sent la douille. C'est pas trop évident non plus dans ce match. Moi, je pars sur Borna Ćorić, et dans la continuité de la saison, je pars sur Borna Ćorić en 3-7. Il gagne 2-1. Il prend le premier, il perd le deuxième, il gagne le troisième. De toute façon, quasiment toute la saison, les matchs qu'il a gagnés, c'était en 3-7. Ouais. Et j'avoue, aller à 3,30, c'est joli. C'est dur pour Lucas de se taper le Borna comme ça d'entrée. C'est la vache, ça fait parce que bon, il y avait des petits mecs qui traînaient, qui étaient un peu plus simples, quoi. Puis je pense que le Borna, qui était plutôt en forme au moment de l'Open d'Australie, doit avoir soif de revanche. Tu vois, cette défaite où il était largement favori, je pense qu'il va vouloir corriger ça. Ouais. Ćorić. Pierre Gerber, maintenant, qui est sorti des qualifs, alors il va devoir réaliser un bon match contre Stan Wawrinka. Pierre Gerber, Stan Wawrinka, c'est aussi une belle affiche pour notre Français. Ah la vache! Juste, on me demande, Marie, où est-ce qu'on peut choper le tableau du tournoi de Madrid? Vous allez sur ATP, le site officiel de l'ATP, Tournament, et en cours, vous allez voir, et puis vous allez après sur Draw. Voilà. Et puis vous pouvez vous l'imprimer et vous me l'envoyer. Oui, j'ai un accent pourri. Écoute, Coco, ce sont des choses qui arrivent. Je crois que toi aussi sur les. Ah, le mien est pire. Voilà. On n'est pas terrible, mais on se fait comprendre. Alors, Wawrinka, Pierre Gerber. Là, c'est du français en maîtrise. Wawrinka 1,55, Pierre Gerber 2,45. Eh ben, moi, je vais sur PHH. Oui, c'est ce que tu m'as dit en avant l'émission. Bah, je reste sur mon truc. Je vous ai dit que ça serait le meilleur français sur la saison. Moi, franchement. Au point de la régularité. Regarde, son gars est en train de disparaître. Mon fils, on sait pas trop. Simon, tout ça. Gasquet revient. Pour le moment, il est là, Herbert. Il est régulier. L'année dernière, il fait 3e tour à Roland. Non, mais il va rentrer dans le top 32 bientôt. Moi, j'y crois pas face à Wawrinka. Tu suis qui Et moi, je tente pour la Non, mais sur le côté numéro 1 français à la fin de l'année, non, ça, je peux pas y croire. Ça, tu veux pas y croire, je sais non, bien. Non, il a pas le niveau moyen des autres, mais... Non, mais les autres sont pas là. Il a la régularité, surtout. C'est qu'il est en ce moment, il est pas blessé, il joue et il joue pas mal. Ouais... Après, il sort des qualifs, alors oui, il a pu se régler, mais bon, Stade, la puissance de frappe de Stade. Mais après, voilà, Pierre Gerber, sur ce genre de tournoi où ça va vite, où il va pouvoir venir au filet, où il va varier, où il va embêter Wawrinka, il essaye de revenir, hein, mais le Stan, il est loin de son meilleur niveau, quoi. On a toujours cette image de Stan, quoi, tu vois, le gars qui fait partie des meilleurs. Et
Mais il est plus parmi Et c'est les pas ça, meilleurs. parce que sinon, Stan, il serait plutôt à 1,10. S'il a 1,55, Non, mais c'est vrai. c'est pas si évident. Si on peut voir un Français là qui passe, tu vois, moi j'irais plus sur Pierre Hugerbert, hein, qui pour moi a une chance. Je vois bien un 3-7 hein, contre Wawrinka, tu vois, je vois 3-7. Je suis d'accord. Bah, ça me prouve que je suis pas fou, tu vois. Après, Ça reste à confirmer, Coco, ça. Non, Coco, t'es pas folle. Non. Mais après, voilà, je sais pas du tout. Hein, vraiment. Qu'est-ce que vous en pensez quoi, vous, de ce Il y a de tout. C'est pas un terrien Herbert. Oui, c'est pas un terrien. On est tous d'accord là-dessus. Avec Scrabble. Oui, c'est pas un terrien, mais s'il y a un tournoi très bizarre sur cette période de terre battue, c'est Madrid. C'est une terre battue qui est très rapide, très sèche. Là, il fait assez beau. Wawrinka facile. 3-7, Stan. Bon, tu vois, il y a un peu J'avoue que je mettrais une piécette sur 3-7 sûr, et le vainqueur, alors là... Le 2-1 Herbert à combien, on nous demande? Le petit 2-1 d'Herbert, il a 4,30. 4,30. Romain nous rappelle qu'il passe ric-rac Pierre Hugerbert en qualif. Oui, contre Haase, le dernier tour des qualifs contre Haase, c'est ric-rac. Oui, mais il est passé. 3-7. Du coup, pour la confiance, c'est bon. Stromy nous demande comment est le genou de Stan. Je vois 3-7. Ça va, le genou, ça va. C'est pas le souci du genou, il lui faut des matchs. Voilà, il manque d'enchaînement. Il a besoin de prendre des automatismes, de la confiance. Mais physiquement, il n'y a aucun problème, quoi. Il joue vraiment le feu. Mais il faut pouvoir engranger ses matchs parce que quand tu vas arriver à Roland-Garros, il va falloir que tu joues plusieurs matchs au meilleur des 5-7 contre des mecs qui vont peut-être t'emmener justement en 5-7 à chaque fois. Donc, il faut être prêt, quoi, à cet effort-là. Et dans la tronche et physiquement. Et pour l'instant, Wawrinka, pour moi, est très fort physiquement. Malheureusement, sur les moments chauds un peu clés où tu dois faire la différence, où tu dois tuer le match, Wawrinka, il n'a pas le niveau d'avant. C'est peut-être ça qui peut-être permettre à Pierre Hugerbert de passer. Puis comme dit Mamie, c'est un premier tour. Mamie c'est le pseudo. Mamie, Mamie qui est là. Dit comme ça, c'est... c'est un premier tour. C'est-à-dire que si c'était un quart ou un huitième ou autre, je sais pas. 2, 3-7 j'irais plus vers Stan, tu vois. Ouais, c'est à 2. Ouais. Pas mal 2. Hein. Le fait que ce soit le premier match, quand même, c'est... Moi, je mets Pierre Hugerbert. Voilà, pareil, Pierre Hugues. Bon, on parlait du physique de Stan, on va parler du physique de Rafael Nadal. Parce que Rafael Nadal a une gastro, mon cher Benoît. Oui. Et Rafael Nadal jouera contre Félix Auger-Aliassime. On n'est pas d'accord sur ce plateau. Non, ouais. non. Bah non, parce que je sais que vous partiriez sur Félix. Ah bah, 6,75, moi, oui. Sachant que Nadal est malade. Nadal malade. J'avais pas entendu qu'il avait une gastro. Nadal malade, il a la gastro. Il sait même pas s'il va pouvoir jouer. Nadal qui vient dans la tête, qui arrive quand même pas en confiance. Il vient de se faire sauter à monter. Oui, mais j'ai quand même du mal à croire qu'il vient de se faire sauter à Barcelone. Moi, je trouve que Auger à 6,75, c'est pas mal quand même. Il fait une grosse saison, il arrive en forme. Les deux sont jamais joués. Il a aucun repère dessus face à un jeune joueur qui est annoncé très talentueux. Il a battu Shapovalov au tour d'avant, quand même, qui était un... Non, mais Shapovalov, non. Ça reste... Oui, mais Félix, je pense qu'en tant que Canadien contre Canadien... Mais ils sont meilleurs potes, en plus. Shapovalov... Ils sont meilleurs potes. C'est pas mal, quand même, pour lui. Il doit être content, c'est une belle paire. J'ai vraiment du mal à croire, les amis, que Rafa se plante. Là, mais à un 10, je vais pas cliquer à un 10, ça me donne pas envie. Non, mais je te dis pas de cliquer à un 10. De toute façon, c'est hyper tentant. Oui, c'est ça. Que tu vois ça, tu dis, bon... On est d'accord. Le Félix, bon, s'il y a un mec qui apparemment n'a peur de rien et qui est très bon sur terre battue, et qui, avec son revers à deux mains, peut contrer la puissance des lifts de Nadal, parce qu'on vous rappelle qu'ils se sont jamais joués, hein, Coco, tu le confirmes, hein, ils sont jamais joués. Donc, quand tu joues la première fois Nadal, c'est toujours bizarre d'avoir cette balle dans la raquette. Mais bon, toujours est-il que je pense que Félix peut faire mal à Nadal, parce que Nadal, sa frappe de balle est beaucoup moins impressionnante qu'avant. Vraiment. Donc, ça pose des problèmes, on l'a vu sur ces derniers tournois. Il se déplace bien, je trouve qu'il se déplace plutôt pas mal. Il sert pas bien. Et il a une pression, ça n'a l'air de rien, parce qu'on se dit, mais c'est Nadal. Mais Nadal, là, chez lui, en Espagne, où il est quasiment obligé de faire quelque chose, parce que sinon, là, il va y avoir, ça va être le tsunami dans la tronche. Il y a une pression monumentale pour son premier match. Et il n'a pas pu s'entraîner.
Donc, s'il y a un gars qui peut vraiment lui rentrer dans l'art et qui est costaud dans tous les domaines, qui sait varier, qui sait servir, qui sait venir au filet, qui sait jouer en revers, qui sait jouer en coup droit, qui sait accélérer, qui sait défendre, s'il y a un gars qui peut taper Nadal, quand tu prends Nadal ou ces mecs-là, Djoko, Federer, c'est tout de suite. C'est pas en finale. D'accord. Là, ça devient compliqué. Donc là, Félix, ça vaut le coup. Bien sûr, ça vaut le coup. Volt nous dit un sachet de Smecta dans la bouteille d'eau et 6-2, 6-2 pour Rafa. Petit compromis, Marie, tu ne crois pas à Félix, mais le prends moins 7 à ça 2,40. Oui. C'est quand même beaucoup plus beau que le indice de Nadal. Ça, c'est sûr et certain que je clique pas les yeux fermés sur Rafa un indice, ça, je vous le dis tout de suite. Ce match-là est génial, hein, parce qu'il est fondateur des deux côtés. Parce que si Félix met 2-7 à Nadal, là, tout d'un coup... tu vas commencer à te dire, Félix... après, ça dépend du match. Attention, quoi. Si Nadal est complètement absent ou pas en forme, bon, allez, on oublie. Mais s'il fait un gros match et qu'il tape Nadal, là, tu dis waouh. Et à l'inverse, si Nadal fracasse Félix, ok, d'accord, Rafa, on te reprend en considération. Mais ce match-là, il va peut-être jalonner la quinzaine de Roland pour l'un comme pour l'autre, quoi. Je suis d'accord. Et imagine, Nadal qui vient de perdre Monté, qui vient de perdre Barcelone, s'il saute au premier tour à Madrid, t'imagines dans quel état il va arriver à Roland dans la tête? Je crois que c'est déjà... Il a plutôt intérêt à faire une performance. Il n'avait pas perdu contre Verdasco d'entrée une fois comme ça. Ouais, mais d'habitude, il prend les autres. Là, il n'a rien pris pour le moment. S'il rate celui-là, derrière, c'est Rome, et puis après, on part sur Roland. Non, je me souviens, je l'avais commenté ce match. Il avait perdu ici à Madrid contre Ivan Dodig. Un match complètement dingue. Ivan Dodig. On embrasse. Et c'était ouf. Et tu disais, mais waouh, c'est pas possible, quoi. Bon, après, c'était un accident. Et à l'arrière, on comprenait l'accident à l'époque. Là, cette année, s'il perd d'entrée contre Félix, on comprendra pas l'accident. Sauf si, alors. Sauf gastro, tu viens de nous dire. Sauf qu'il est vraiment complètement à plat. Une gastro, je vous rappelle, si elle est violente, et apparemment elle l'est, ça te terrasse. Ah bah oui. Donc, on connaît tous, on a tous vécu ça. Non, alors, à la Marie qui est en train de nous raconter ses problèmes de côlon. tu les as perdus sur Ivan Dodig. Alors Ivan Dodig, Yvick Dodan. Je sais pas si vous avez vu Klizan qui a eu 4 balles de match contre Silic et qui perd. Et ben dans le coin de Klizan, je sais pas si vous avez vu, il y avait Dominique Arbati, c'est son nouvel entraîneur. Dominique Arbati, le prince Charles avec la raquette. Là. Il faut te demander c'est qui aussi. C'est extraordinaire celui-là. T'es Mickey sans le masque. Allez, on avance parce que le temps file. Toujours dans cette deuxième moitié de tableau, on a Stefanos Tsitsipas et Zverev qui pourraient se retrouver en quart de finale. Mais voilà, l'Allemand est quand même en grande difficulté et il joue gros cette semaine parce qu'il a quand même un titre à défendre, Benoît. Et pour ses débuts, il retrouvera un Espagnol. Un match compliqué. Ou David Ferrer. Alors, David Ferrer, qui joue son dernier tournoi, qui est en tournée d'adieu. Ou Bautista Agut, qui revient quand même très fort cette saison, qui s'est tapé 2 fois Djoko et compagnie, qui a fait des belles perfs. Franchement, compliqué Zverev qui n'est pas bien dans la tête, c'est pas un cadeau. Petite partie sur Alexander Zverev, on ne sait toujours pas où il en est mentalement. C'est dans le chat, on te demande d'ailleurs, Benoît, est-ce qu'il est toujours en galère niveau familial? Est-ce que c'est toujours aussi dur mentalement? Bah oui, non, mais il l'était encore à la fin de son match l'autre jour contre Garin. Ça ne va pas se régler en 2 jours. Il y a plein de soucis. Il y a avec son ancien coach. C'était mieux. Contre Garin, il y a avec la famille. Son ancien agent. Ouais, c'était mieux. Son ancien agent, ouais. Mais attention à Zverev. J'ai quelques infos sur Zverev. Effectivement, ça commence à aller beaucoup mieux. Et Alexander... Ah ouais? Ouais, on a tendance... Voilà, on l'a enterré. Zverev, c'est fini, quoi. Le mec n'existe plus. Non, pas jusque-là. Non, mais c'est vrai, le gars ne fait plus rien, quoi. Depuis son Masters, il a disparu des radars. Il fait une saison 2019 qui est horrible. On est encore une fois... Rome nous dit, je l'ai blacklisté total. Attention, apparemment, ça revient. Ouais, ça revient. Et en plus, autant Munich est un tournoi compliqué, vu les conditions météo, parce que je vous rappelle que quand même, le dimanche matin de la finale, il faisait 4 degrés. Hein. Vous avez vu les mecs, ils jouaient avec des barésilles et tout. C'était tellement ils avaient froid. Mais là, ça n'a rien à voir. Et c'est encore une fois, c'est un tournoi qu'il aime bien parce que c'est une balle qui va être efficace en altitude avec son tennis. Donc pour moi, Zverev va nous faire quelque chose sur ce tournoi. Et ce sera déjà au premier tour, soit face à Bautista Agut, soit face à David Ferrer. Il faudrait mieux que ce soit Bautista Agut. Il faudrait mieux. À combien est David Ferrer? On n'a pas envie qu'il quitte le tournoi trop tôt, mon cher. David. 2,25. 2,25 pour David Ferrer. C'est pas simple, hein. Bautista Agut, voilà, l'angoisse. Hein. Je sais. Mais bon. Ouais, mais tournée d'adieu, tu vois, il
il joue totalement décontracté. C'est un peu Beneteau qui, au moment de sa retraite, tu sais, jouait un tennis, il tapait tout le monde. Ouais. Ça peut être pareil. Faut voir. Mais pour moi, je vois Bautista Agut et bon, Zverev normalement. Qu'est-ce que c'est qui sonne? Le portable de C'est un Marie. réveil. Coco, tu peux l'éteindre le réveil Ah non, je sais alors, pas où il est, ton il y a maintenant portable. des alarmes. Alors, la Il l'a mis Marie où raconte ses problèmes de colon, elle met des alarmes. Pardon, mais pardon. ça devient dingue. Pardon, évidemment. Voilà, on nous emmène ça directement parce qu'il ne fouille pas Coco Ah bah, non, on va dans pas le fouiller sac dans ton d'une sac. femme. Ah non, quelle horreur. Et ouais, forcément. Je suis désolée, les amis. Vous voyez, on vous cache Bon, rien. bah moi, je vais lire mon bouquin. Hein. Alors. Pardon, je suis désolée. Ah, bah, ça ne s'arrête même pas. Pardon. Alors ça, c'est pas pro. Hein. C'est pas pro du tout. Venez, on pronostique Ah rapidement. non, mais regarde. Ramon Cerci, il le dit. Non, pardon, le virtuose le dit, comme c'est la moitié de l'émission, t'as émis le réveil. T'avais timé. Ça, Tu l'avais timé. exactement, Voilà, c'était d'accord. pour le quiz. Non, on va se focus maintenant sur la partie haute du tableau, on avance. Novak Djokovic, hein, qui Et sera... pardon, excuse-moi, mais tu as parlé de Tsitsipas rapidement. Oui. Oui, Tsitsipas, j'adorerais voir en quart de finale Tsitsipas contre Zverev. J'adorerais voir ça. On va adorer aussi voir le premier match de Novak Djokovic contre Taylor Fritz. Et oui, c'est pas Dimitrov, Taylor Fritz a sorti Dimitrov. Et du coup, ce sera... pardon, j'ai dit quoi ? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Et du coup, Djokovic, pardon, je suis un peu perturbée, Benoît. Djokovic qui jouera contre Taylor Fritz. Ça y est, c'est ça. Et bah quoi? J'ai pas les cotes. Non, bah non, on n'a pas encore les cotes, mais ça devrait être une régalade ou pas pour notre ami serbe. Mais on sait pas. C'est ça. On Non, sait mais moi, pas. je vous dis, par contre, petit conseil, on touche pas au premier match de Novak Djokovic parce qu'on sait pas comment il est. Donc, franchement, au Attends, niveau des paris, n'y touchez pas. C'est qui, il y a une semaine ou deux, là, que Fritz, on s'est dit, waouh, tranquille, terre battue, Fritz, pastèque, ça va passer. Et au Parce que final, ça va passer. il avait gagné, c'était qui? Je sais plus. C'est C'était pas de Tsonga. Tsonga abandonne et après Fritz a gagné, je sais plus qui. Ah oui, il abandonne. C'est sur ce tournoi-là, ouais. Oh, je suis Tsonga abandonne et derrière Fritz a gagné et je sais plus c'était qui. compliqué. N'y touchez pas à Djokovic. Il y a aussi un retour, on parlait du retour de Federer, il y a aussi le retour de Juan Non, Martín mais moi, je Del vois Potro. pas de Djoko perdre contre Fritz. Non, mais non. Bah, moi non plus, mais franchement, tu sais pas. Sur ce tournoi-là, Et on voyait après, pas pardon, non plus tu Fritz voulais gagner. parler de quoi? Del Potro, retour de Del Potro. On peut pas savoir. Non, on peut pas savoir. Mais déjà, il jouera contre Laszlo Djere. Mais il va jouer de Géré. Ouais, mais ça, Très j'ai les à l'aise cotes. en plus. Ouais, c'est ça. Ça, j'ai les cotes. T'imagines le match de dingue. Et il est quand même favori, Delpo. Hein. Ah bah oui, Mais c'est ça Del reste Pot. Oui, mais moi, ça C'est me fait Del peur. Pot. Ça me fait peur. Alors, écoute, Malgré tout l'amour que je lui porte. alors il a tapé, hein, il s'est entraîné, il fait le double avec Nishikori, bon. Ils ont gagné d'ailleurs en double. Ouais, mais tu vois, on le voit dans des déplacements, voilà, c'est pas trop latéral, il est voilà, et sans bouger Ah. le double, tu bouges pas trop, quoi. Mais bon. Merci, j'ai eu la réponse dans le chat. Fritz, il y a abandon de Tsonga et après il bat Schwartzmann. Oui, mais Et bon, Schwartzmann, pardon. Voilà, mais oui. franchement, Mais à l'époque, on faut voyait quand pas même aller Fritz le taper, gagner. quoi. Mais non, mais Del Potro, moi non plus. Là, c'est comme, c'est même encore aller plus loin que Djokovic. Del Potro, on n'a aucune idée de ce qu'il est capable de faire. Alors bien sûr, il peut balancer ses services et ses énormes coups droits, mais si tu arrives à le faire bouger et Djere arrivera à le faire bouger, comment il va se déplacer? Djoko, moi je le vois pas perdre. Mais Djere face à Del Potro, attention, parce que Del Potro il a joué aucun match, comme on l'a dit, il est en reprise. Et Djere, il vient de battre au tour d'avant Lajovic. Et Lajovic, Ouais, sérieux, Bah, hein, 4 et 4. Ouais. Lajovic, il était quand même au final à Monte Carlo, faut pas Non, l'oublier. mais ouais. Ouais. Ah mais il a tapé des beaux noms pour y aller. Enfin là, ils sont, tu vois. Alors là, autant Fonini, lui, il est parti en direct live. On va en parler, Fabio. Autant Il va Lajovic jouer. aussi, soit grosse décompression. Les Oui, mais il va jouer. Là, mais pour moi, Del Potro ne passe pas de gérer. Et Djere, très bon terrien. À 2,45, Djere. On va passer à Fabio Fonini. Tu venais J'adore d'en Del parler. Potro, mais je suis. Mon cher Benoît, Fonini rapidement contre Edmund. Attention, c'est du 1,90, 1,90. Là, tu te débrouilles. Fonini contre Edmund. Remake de Roland l'année C'est dernière. compliqué à 3-2 pour Fonini. Ce match, je sais bien. C'est pour ça que moi, là-dessus, vous le savez, très compliqué. Petit 3-7 qui va bien. Sauf que. Non, mais pour moi, ça y est. Enfin, pour Moi, c'est Fabio. a pris une Moi, c'est dimension Fabio. un Oui, petit peu. oui, mais en 3. C'est-à-dire Mais- que Fabio, beaucoup je trop suis même pas diesel. sûr, tu vois. Le truc qui m'embête, c'est que Kyle Edmund, il revient de blessure. Alors, il a une grosse blessure, là, il est un peu revenu. Et les résultats qu'il vient de faire sur terre battue, juste avant ce tournoi, sont vraiment pas bons. Qui ça? Pas bons. Edmund? Ouais. Oui. Puis c'est pas un joueur de terre. Non, Et c'est pas un joueur de terre, mais l'année non, mais dernière, joue bien. Non, mais il a joue fait bien. une super saison sur terre battue. Il avait gêné Djokovic, etc. Oui, mais on est dans, tu vois, on est dans le.
S'il y a un mec qui peut te pourrir un match, c'est Fabio Fognini, tu vois. Il n'y a pas de variation dans le jeu de Kyle Moon. C'est bam, 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 c'est super, c'est parfait, rien à dire. Mais voilà, dès que tu commences à lui faire des balles dans tous les sens, et si Fabio arrive, alors ce ne sera pas du tout les mêmes conditions de jeu qu'à Monte-Carlo, mais logiquement, il doit nous prouver... Mais il n'y a pas de logique avec lui, c'est ça le problème. Bah ouais, j'ai presque envie de dire qu'il est là plus pour... pas le dire, mais bon. Dis-le. Non, mais je me dis, il est là un peu en vacances, en dilettante, histoire de remettre un peu le pied à l'étrier. Pour lui, je pense que voilà, il a envie de nous faire quelque chose à Rome. Bon, bien évidemment qu'il a quelque chose envie de faire à Madrid. Pour moi, il est plus fort qu'Edmund. Logiquement, il doit passer. Je pense. Après, leur match à Roland l'année dernière était très serré. Surtout que derrière, c'est important aussi, même s'il ne regarde pas les tableaux, mais derrière, c'est le vainqueur de Millman-Johnson. Voilà. On va dire que le vainqueur de Fognini et Moon, et pour moi c'est Fognini, il est en 8e, quoi, tu vois. Est-ce que tu n'es pas surpris par les cotes aussi? Bah, 1-9, 1-9. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est ça qui me donne envie d'y aller. C'est que le Fognini à 1-9, quand même, il est très beau. Bon, je vois dans le chat, attention, la mafia, tout ça et tout. On peut pas aller là-dessus non plus. C'est tournoi Master 1000 ATP. J'ai du mal à croire que. Attends, j'ai vu, il y en a qui demandent où est-ce qu'on peut avoir le livre, le sublime livre, le best-seller. Amazon. Sur toutes les plateformes qui vendent les livres. Comment ça s'appelle? Amazon. Amazon, Fnac, un troisième. Et en fait, sur ma page Facebook, page Twitter et tout ça, j'ai mis les liens, comme ça vous pouvez y aller directos. On termine avec certainement l'affiche qui me plaît le plus, les amis. C'est le choc entre Pella et Medvedev, deux hommes très en forme sur terre battue. Moi, j'ai hâte de voir ce match-là. Pas facile à pronostiquer. Tiens. C'est un de mes coups à tenter, ce match. Oui, et à combien va sortir Guido Pella et Daniil Medvedev? Hop. Oh là là, il est hyper haut, Guido Pella. Moi, je clique sur Pella. C'est pour ça que je l'ai mis en coup à tenter. À 2,60, parce qu'il est à 2,60. Hein. Les deux joueurs se sont joués une seule fois, je crois. En 2016, je dirais un truc comme ça. Et c'était Pella qui avait gagné 2-7-1. Sur terre, d'ailleurs. Benoît? Non, pour moi, c'est Medvedev. Non, mais Medvedev a une... Encore une fois, là, on joue à Madrid où le service est prépondérant. Enfin, c'est là que Berdych est allé en finale, tu vois. C'est là que Kyrgios a battu Federer. C'est quand tu as une énorme première et derrière une confiance parce que Medvedev a de la confiance. Oui, Guido Pella joue très très bien, mais pour moi Medvedev est au-dessus. Et Medvedev, autant... Mais il est haut quand même, Pella, 2,60 là. Oui, mais bon, Medvedev, à l'heure actuelle, c'est un top 10, quoi. Oui. Donc, pour moi, Medvedev, c'est, encore une fois, c'est 8e, c'est minimum 8e. Tu l'as mis ? Oui, contre Nishikori. On verra demain les tableaux. N'oubliez pas de nous envoyer vos tableaux avant les 8e, sans filet@winamax.fr. N'oubliez pas qu'il y a une cote boostée aussi concernant les hommes. On vous a parlé Ramos plus Fabio plus Thiem de 7-0. C'est à 5,25. On a beaucoup parlé là des hommes. Il nous reste très peu de temps. On va se détendre un petit peu avant de parler des femmes. Vache! On va jouer Headshot. Oh purée! Il s'est passé des choses sur cette émission. Je croyais que t'allais dire qu'on allait se détendre. T'as raison. Oui, on va se détendre. Je vais me détendre parce que là, il s'est passé beaucoup de choses. Hein. Alors, c'est un quiz spécial Madrid, évidemment, point d'exclamation quiz. Team Coco, Team Benoît, 5 € par bonne réponse. On va y aller assez rapidement. Combien de finales a disputé Nadal à Madrid? 5. Non, 8. 8, c'est ça. Point pour Benoît. 2005, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015 et 2017. Alors là, c'est un petit plaisir, une petite question méchante. Outre les frères Bryan, quel joueur de double a remporté 5 titres à Madrid? Nestor. Allez! C'est vrai? Oui, Daniel Nestor. Mais Coco, il est capable de sortir des trucs que personne ne connaît. Daniel Nestor. Comment tu te souviens de ça? Parce qu'il a gagné le double mixte avec Mladenovic à Wimbledon en 2013. Daniel Nestor? Oui. Il n'a pas gagné que ça, mais... Je sais, mais bon, c'était pour un rappel dans le chat. Numéro 2, je crois, en double, il était. Oui, il a dû être numéro 1. Si c'est pas 1. C'était pas avec Julien qu'on avait fait deviner Daniel? Non, je ne me souviens pas. Enfin bon... Non, il m'a mis pire que ça. Qui est le premier Espagnol à remporter Madrid? Depuis quand? Le premier Espagnol à avoir remporté Madrid. Orantes? Je veux pas être né. C'est pas Manuel Orantes? Est-ce que c'est dans les années 1900? On connaît.
Il est né le même jour que moi, d'ailleurs, je vous l'ai déjà dit. Non, mais attends, le tournoi de quand le tournoi qu'on appelle le Masters 1000 ou... Oui. Bah, je sais pas, Ferrero. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça, bien joué. Vous cherchez trop loin. Quel joueur a remporté 100% de ses finales disputées à Madrid? Nadal. Non, Nadal, il fait 5-3. Bah oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et du coup, je sais pas, moi. Oh 100% de ses finales à Madrid. Bon, c'est facile. Ah ouais. On le connaît tous. Murray? Non, Djoko. c'est pas Murray. C'est Djoko. Bien joué, Coco. Voilà. 2 finales de victoire. Combien de titres pour Federer à Madrid? 3. Oui, c'est point pour Benoît. Qui est le plus vieux champion? Qui est le plus vieux qui a remporté Madrid en étant le plus vieux? Vous m'avez compris. Sampras. Non, il avait 32 ans. Il remporte quand il remporte le tournoi. Pensez à Pierre en régie. Ils ont un point commun. Pensez à Pierre en Enfin. régie. Alors, ça doit être ce que je pense, du coup. Ljubicic? Non. Non? Ah non, j'ai aucune idée. Ah, voilà, c'est- Agassi, il l'avait dans le chat. Ah, Gassi, la vache. En quelle année Madrid a changé de surface, passant du dur intérieur à la terre battue? 2000... Attends. Purée. Ouais. 2000... Ouais. Attends... Non, c'est avant. 2006? Non. T'as dit 2007? quoi, toi? 9. Oui, c'est 2009. 2009? Il a eu de la chance, Coco. Qui est le directeur du tournoi? Manuel Santana? Fontana. Ouais, c'est Mais Benoît. moi, j'ai donné le prénom. Ah non, mais il a les Trop plus long à donner. prénom. Bah ouais, mais Ouais, le temps partage, qu'il dit partage, Santana, le temps que je dise partage. Manuel, Un tu point vois, chacun. Un point. forcément... On parlait des 2 surfaces, j'ai oublié une question. On parlait des deux Terre battue surfaces. bleue. Non, attends. Non. Ah. Dur et terre battue. Citez-moi les 3 joueurs qui ont gagné sur les 2 surfaces. Nadal. Il y a 3... Ouais. Il y a 3 joueurs qui ont gagné sur les 2 surfaces. Nadal. Du coup, c'est depuis 2000. Nadal, Djoko. Non. Non. Nadal, Federer. Et... Ah ouais, je sais pas, Et- je peux oser et- dire Fédé. Nalbandian? Non. Andy. Murray? Andy Murray? Ouais, mais bon, c'est perdu pour Ouais, vous deux. non, ouais. Et allez, on finit avec le nom du site madrilène où se dispute le tournoi. Gaia Mayeka. Oui, c'est exactement ça. Et c'est 6-4. Donc 30 € pour la team Benoît, 20 € pour la team Coco. Daniel Nestor, alors là, respect éternel. Mais Coco aime bien les petites infos comme Oh, ça. le truc de dingue. Il aime bien aussi les femmes, Coco. Oh, oh. Place Ah aux oui. femmes maintenant, tour de terrain. Chez les femmes, je réagis à un message que j'ai vu passer tout à l'heure. C'est Contaviette que je ne voyais pas dans le top 10, pas dans le top 20. Parce que le top 20, elle y est. Ah oui, Moi, oui. c'est une joueuse qui est à peu près 15, c'est ça. Mais je la vois pas entrer dans le 10. On commence avec nos tricolores et Pauline Parmentier qui a réalisé hier Oh, une superbe oh. performance en s'imposant contre Svitolina qui était de retour de blessure. Mais aujourd'hui, elle s'est inclinée contre Putintseva, 43e joueuse mondiale. Voilà sur Pauline Parmentier qu'on félicite quand même pour sa performance. Mais c'est ça, c'est quand même une déception. C'est que hier, ils nous sortent, les Françaises, des matchs de ouf. Ils sortent des Elle. gros noms. Les Françaises, il y en a eu plusieurs. Oui. Ouais. Et là, aujourd'hui, elles sont toutes écroulées. Pas de continuité. C'est dommage. Ah bah, Quand tu Bah sors, je sais après, pas, Mladenovic, elle est Svitolina, la tu vois, numéro c'est- 2 mondiale, si tu veux, même si elle fait un bon non, match. mais il y en a que Christina. 2 qui ont perdu aujourd'hui. Oui, il y en a T'es que dur, 2. toi. Bah, Parmentier, Ah, Mladenovic. Cornet n'a pas joué, Cornet n'a Garcia pas n'a pas oui, joué. mais Oui, il attendait une confirmation des performances Non, mais on va. d'hier. Alors, c'est ça. Pauline C'est-à-dire- Parmentier, c'est très beau. Elle bat Svitolina. On rappelle que Svitolina, quand même, elle était en train de se faire injecter des trucs dans le genou il y a encore une semaine. Donc, elle revient à la compétition. Elle est hyper précautionneuse sur son genou. Donc, bon, on ne peut pas non plus dire que Pauline Parmentier a battu la Svitolina qu'on connaît. Donc, mais après, elle a fait un Oui, mais très ça gros reste match. une super perf quand même. Super perf. Derrière, Putintseva, bon, bah voilà. Putintseva qui jouera ou Barty ou Collins. Et Mladi, elle avait tapé Strikova, c'était pas mal. Mais là, elle a là, la c'était un deuxième morceau. mondiale. Là. Ouais, voilà. Là, Ce qui elle me a la plaît- tenante du Ce titre. qui me plaît plus, c'est l'accumulation des matchs que fait Mladenovic. Oui, tu vois, parce elle que sort c'est des beaucoup qualifs, mieux. Exactement. Istanbul, machin, là, ok, d'accord. Et parce que l'année dernière, c'était l'accumulation des défaites au premier tour. Exactement. Elle Et nous a quand même fait une sacrée alors série. après, on va dire qu'elle elle gagne des matchs de son niveau, c'est-à-dire qu'elle est quand même 60e mondiale. Là, contre Kvitova, très beau match, hein, rien à dire.
parce que je regardais Kvitova, c'est la joueuse qui a gagné le plus Madrid. Elle l'a gagné 3 fois. Ah oui, ouais, c'est le terrain propice à son tennis, mais toujours est-il qu'elle est menée 2-0, Kiki dans le premier set. Elle a des balles pour en aligner 4 d'affilée, pour mener 4-2. Bon, elle n'y arrive pas. Deuxième set, elle est menée 3-1, elle revient. Elle est 4 fois à 2 petits points de gagner le deuxième set, tu vois. Mais c'était pas mal. C'était vraiment pas mal. Et tu joues Kvitova, quoi. Donc, il y a quelques mois, elle se serait pris une dégelée. C'est ça, ouais. Donc, bien. Moi, j'aime bien. Mladé qui aurait pu retrouver Caro Garcia au prochain tour. Mais non. Et en plus, il faut que Caro Garcia, la numéro 1 française, passe la Roumaine, Cirstea. Il faut qu'elle passe. Il faut qu'elle passe, Caro Garcia. On a les codes de ce match-là. Coco, évidemment, elle est à 1,32. Non, mais après ces matchs de Fed Cup, là, toute sa confiance, la dynamique qu'elle est en train de retrouver, j'ai du mal à voir Garcia perdre ce match. Si Garcia gagne pas là, ça va être dur d'avoir des ambitions pour Roland quand même. Or, l'année dernière, on l'attendait à fond à Roland. Donc du coup, cette année, je pense qu'elle est moins attendue. De toute façon, elle est à 1,32. Mais elle, dans sa tête, doit avoir pas mal d'objectifs quand même, tu vois. Du fait qu'elle soit moins attendue, ouais, elle va être un peu plus détendue, un peu plus libre. Mais encore une fois, tout ça est une question de confiance, tu vois. Alors, imaginons qu'elle passe Cirstea, et j'espère qu'elle va passer Cirstea, mais derrière, donc, elle jouerait si elle passait avec Kvitova. Oui, là, ça va être compliqué. C'est toujours la même chose. Elle peut avoir le niveau de jeu de Kvitova sur des fins de set et compagnie, mais le point important qui va faire la différence dans la caboche, c'est Kvitova qui l'a naturellement, sans réfléchir quasiment, parce que son tennis est en place depuis le début de l'année facilement. Alors que Caro, non. Il va y toujours avoir ce petit doute, est-ce que je fais le bon choix, est-ce que je dois faire ci, faire ça. Cette réflexion, cette petite pensée supplémentaire, contre des choses comme ça passe pas. Donc si Caro nous prouve qu'elle est capable de battre Kvitova, ça veut dire que dans sa tête, la fille est parfaitement rangée et c'est exactement où elle va. Mais j'y crois pas pour l'instant. Ouais. Avant d'aller voir Kvitova, il va falloir passer la Roumaine quand même. Ouais, non, mais là, si elle passe pas la Roumaine, ça va être inquiétant quand même. Ouais, faut passer. Romain nous dit attention à Cirstea qui a retourné Keys. Bien sûr. Il n'a pas vu le match, il nous demande comment ça jouait, mais attention à Cirstea qui a retourné Keys. Bah, Keys, tu sais jamais. Non, mais c'est aberrant, mais c'est comme Stephens, quoi. Keys et Stephens, pour moi, c'est des énigmes tennistiques, ces nanas. Genre, elles disparaissent, tout d'un coup, elles réapparaissent, elles enquillent des victoires, elles perdent sans arrêt. Enfin, bon, la Keys, elle est là sans être là, elle fait pas mal d'erreurs, elle se bagarre, mais sans se bagarrer non plus. Bizarre. On va parler d'Alizé Cornet. Alizé Cornet qui est toujours en course. Alors, elle a profité de l'abandon de Caroline Wozniacki et elle jouera Zheng, la chinoise 49e mondiale, Benoît. Et notre Alizé Cornet. Moi, j'y crois. Je me dis que c'est possible. Ah, elle est favori, par contre, ça, je ne m'attendais pas à ça. 72. Ouais, non, moi, je vois pas Cornet. Dans les coachs, je ne sais pas qu'elle serait favori. Non. Pourquoi ça ? Elle revient de blessure, elle n'a pas encore suffisamment de fond de jeu, et puis voilà, on sait qu'elle a toujours misé sur le physique, mais au fur et à mesure, ce physique commence à avoir du mal. Et Zhai Zheng, elle n'a pas peur, la Zhai Zhai. Ouais, et puis du coup, Zheng à 2-12, c'est vraiment pas mal. Je pensais qu'elle serait plus bas que ça. Tu vois, là, on est, alors vraiment, ça va bam, 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 du fond. Et pour moi, dans la confiance et la répétition de match, Zheng a Moi, plus... ce match-là, comme Romain, Ouais, je ne touche pas trop à ce match-là. Moi, je vais sur Zheng pour la cote. Compliqué, très compliqué. On va parler d'une nouvelle déception, c'est celle de Muguruza, qui espérait enfin briller à la maison, mais c'est raté. Et voilà, elle s'est inclinée contre Martic, la Croate qui sort d'un titre quand même à Istanbul. Martic, ouais, qui s'offre donc un duel face à Kerber. Martic-Kerber. En tout cas, déjà, déception pour Muguruza quand même. Oh bah ouais. Oh la pauvre. Elle était au musée avec Nadal. Ah, pour les photos oui, à Madrid, ils vont pas te mettre forcément. Carla Suarez Navarro, tu vois, pour les photos, ils te mettent Muguruza. Oh, oui, mais malheureusement. On respecte. Ouais, mais c'est toujours la même chose. Non, T'es sur l'image. Oui, mais bon. Attends. Non, mais faut arrêter. Voilà. Pour la photo, tu mets Garbinier. Bon. Mais toujours est-il qu'elle met pas une balle dans le coin, là, Garbinier. Martic-Kerber. 1,60 pour Kerber, Martic à 2,35. Je vois quand même Kerber, mais Martic, elle est en forme. C'est dangereux sur terre. Mais moi, je veux si Kerber ne gagne pas ça, derrière... Non. Normalement, c'est Kerber, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est le top mondial. C'est... Le top mondial, on fait rapidement, hein, je vous presse parce que... Non, mais je sais pas. Alors, vraiment, Kerber, Martic, je sais pas.
Je sais pas. Comment veux-tu lire un tableau féminin à l'heure actuelle? C'est hyper compliqué. T'as hyper con. 7 têtes de série qui sortent dès le premier tour. Zabalenka qui met plus une balle dans le court. Wozniacki, on sait pas si elle peut jouer, si elle peut pas jouer. Il y a encore Alep. Après, Kerber à 1,60 sur son premier match de tournoi, vous n'allez pas voir ça souvent. Hein. Ben non. Faut quand même en profiter. Maintenant, dans le chat, on nous demande Kerber 3-7. C'est vrai que 3-7, ça peut être pas mal. Hein. Ça, c'est quand on sait pas. Petit match serré et tout. 3-7, c'est à Quand on 2-15. hésite. Et si c'est Kerber en 3-7, Tu vois, si pour moi, il y a une nana c'est du 3,60. qui est intéressante là-dedans, Ouais. bah, en allant très loin dans le tournoi, Moi, voilà. c'est Bertens que je vois dans ce tournoi. Moi, c'est Barty. Tu vois, cette nana me plaît. Elle est en train de mettre 5-1 à Collins, là. Oui, Ouais. mais Dans le premier ça veut set. rien dire. C'est pas pour ça qu'elle a Balle de gagné, mais 6, hein. Non, mais c'est déjà un sauf bon que, début. voilà, elle est là, quoi. Elle est là depuis le début de la saison. Cette fille Ouais, moi, est je en la train vois de nous pas. prouver qu'elle est, Elle est rentrée dans le top 10. Là, tu me parles talentueuse. pour aller au bout, là? Ouais. Oui, on parle de vainqueur. Ouais. Pour moi, Ouais, Barty, c'est tout à fait le genre de nana qui peut se retrouver en demi contre une Osaka, tu vois. Et ben sur la Osaka qui jouera contre Soribes Tormo. Hein. Ouais. Et tu vois, sur Ibes Tormo, on l'a pas pris pour faire les photos non plus. Mais toujours est-il que si tu as une Barty Osaka en demi-finale, bah pour moi, Barty a tout à fait le jeu sur terre battue pour te perturber une Naomi Osaka dans tous les sens, quoi. C'est vraiment la nana qui peut te faire totalement déjouer les filles qui jouent en rythme, comme une Collins, comme une Osaka, comme 80% des filles qui jouent au tennis sur le circuit à l'heure actuelle et qui sont parmi les meilleures mondiales. Donc une Ashleigh Barty, c'est tout à fait le genre de nana qui peut aller très très loin, autant là qu'à Rome, qu'à Roland-Garros. Bah, moi, mon coup, c'est Bertens. C'est Bertens que je vois en grosse cote pour gagner ce tournoi. Elle est en bas, hein, Bertens. Bertens, ce serait Kvitova. Bertens, là, elle joue Sevastova. Sevastova. Et après, elle jouerait Kvitova. Oui, bon, enfin, mais pourquoi pas, hein, Kiki Bertens, ouais, super. Combo boosté, les amis, vas-y, sur vas-y. les femmes. Alors, Kerber, on en a parlé. Osaka contre Soribes Tormo. Hein, on est d'accord pour Et Alep, Osaka et joue qui 2-0. On n'a pas dit. Konta. Elle joue Konta. Ouais. On a mis 2-7-0, c'est boosté à 6. C'est un très beau boost. On me demandait tout à l'heure laquelle je préférais. Moi, je préfère celle des hommes de code boosté. On va la remontrer, celle des hommes. On va remontrer celle des hommes pour Coco avant Et de pour Romain de qui veut le passer. fun, ça arrive. Ramos, Fonini, team 2-0, c'est de 4-18 à 5-25, c'est la cote pour Celle-là, je la le tableau trouve vraiment belle. masculin. Je pense qu'on a été assez complet sur Madrid là pour aujourd'hui. On va passer à la minute Coco. Vous allez jamais me le changer, ça, hein, en cocotte minute. Hein. Cocotte. Tu veux? On va essayer. On Ouais. peut, Il tient on à son peut, on cocotte. peut. Alors Mais déjà à l'anglaise, tu vois, à l'anglaise avec une petite apostrophe. On a mis du beau. J'ai mis deux coups à Coco a tenter 2 coups à tenter. On voulait monter et un combiné. Les 2 coups à tenter, c'est Guido Pella à 2,60. Guido Et Pella qui Schmidlova. joue Medvedev à 2,60. La cote est vraiment belle. Et Schmidlova, je trouve ça pas mal aussi. Mais joue qui? Pendant que vous cherchez, Sur les on cotes. envoie les tableaux à sansfilet@winamax.fr. Sansfilet@winamax.fr. Schmidlova qui joue. Ah, ça s'affiche pas. Elle joue Sasnovic. Ah, elle joue Sasnovic. Ouais. Ouais. Ah, 2,05. Schmidlova qui Voilà, s'en ça s'est qualifie. affiché. Donc Et ça, qui c'est est les coups à super tenter. en forme, quand C'est même. les coups à tenter, puis on rappelle Guido Pella qui joue contre Medvedev. Et on a aussi un petit combiné que nous a préparé Coco. Alors Cecchinato 1,85, Fabio 1,90 et Ramos Vignolas à 1,45 qui nous fait une cote totale 5,10. de 5,10. C'est cadeau. Et si vous voulez la gonfler un peu. C'est cadeau. c'est Voilà, cadeau. J'espère que ça va passer pour Mais ça va passer. Et si vous voulez la gonfler un peu, vous rajoutez Team. Team 2-0, éventuellement, contre Pelka. Ramon Sorcier nous dit c'est Coco Chanel ici, il y en a que pour lui. Coco Chanel, Eh. c'est bon ça. Tu vois, voilà. Qui a sorti ça? C'est Ramon. Ramon mais Cercier, très bon ça. Coco C'est sûr Chanel. que c'est mieux que Cocotte Chanel. Minute. C'est bien. Cocotte minute. Ah, ça fait moins rêver, Cocotte Coco Minute. Chanel, on va l'attendre Coco Chanel. On est allé très vite, mais c'est l'heure du tie-break. Dis donc, elle a été sport, hein, cette émission. Hein. Oh la vache. Ouais. Oh, la C'est l'heure du tension. tie-break, c'est l'heure du ping-pong, point d'exclamation Benoît qui quiz, reste team sur, Coco, team Benoît. Oh non, on a perdu toutes les balles. Attends. Petite 20 € humiliation. pour la team gagnante. Benoît qui fait ramasseur de balles en même temps. Bah bien sûr. Ah bah j'aurais bien voulu faire ramasseur de balles à Madrid, mais bon, j'ai été refusé. Si t'étais plus doué au mini ping-pong, Il nous j'aurais reste bien une aimé qu'on minute joue à parce 2 balles. qu'après, Tu vois, il y a mais du bon. poker top of the poke avec Ouais. Ponce P. On va y aller direct, pas d'échauffement. Pas d'échauffement. Pas d'échauffement. Coco, le tout faire tomber, tu choisis. Mais j'ai déjà choisi Non, la dernière fois. c'est à moi de choisir. D'accord, Là. vas-y. Ouais, c'est Qui ça. choisit? C'est bon. Et c'est toi qui sers.
Et c'est moi qui sers. On y va direct. Mais On y va direct. tu sais que le match C'est d'avant, poker, j'ai fait John Isner. Je t'ai mis tous les points en servant. Elle va tomber encore. Mais C'est non. pas grave. La vache. Hop là. Non, il fait plus une faute. Il ne fait plus une faute. 1-0 pour toi. Un partout. J'en ai fait une faute. 2-1. 2-1. 2-2. Faites vite. 3-2. 4 Sort. Ça sort. 4-2. 4-2. Balle de c'est match rare. Coco. 4-2 à toi. C'est à moi. Ah là là, victoire de 5-2, Coco. comme la 5-2. semaine dernière. 20 € pour la team Coco. Merci à tous d'avoir été avec nous à suivre Top of the Puck avec Ponspé, invité Gaël Bowman. Nous, on se retrouve mercredi 18h30 avec nos tableaux. Ça Et sera nos tableaux. avant, je commande sur Eurosport. Voilà, il fait sa petite pub en même temps. Il a raison, Oh, il a raison. Merci à tous d'avoir été avec nous. Prenez soin de vous à suivre du poker. Ciao.